Je nous invite à être ici et maintenant, dans l'instant présent, à prendre conscience de notre conscience, à être le maître que nous sommes invités à être pour représenter dignement et fièrement l'esprit que nous sommes ici au sein de l'humanité sur la terre. Je nous invite à nous reconnaître dans notre divine identité, dans notre substance d'origine spirituelle, subtile, et à voir que notre corps de chair est manifestation parfaite de l'esprit. À voir que notre personnalité a été structurée à la perfection par nous-mêmes pour cette incarnation. Je nous invite à voir que par notre je, instance de conscience et de décision, nous sommes à même d'être des ambassadeurs compétents de je suis sur la terre. Je nous invite à nous sentir nous-mêmes, à sentir tout ce qui vit dans notre système personnel, corps, psychisme, conscience, atmosphère autour de nous. Je nous invite à reconnaître l'information unique que nous portons en nous et qui apporte sa note de musique à la grande symphonie de l'humanité. Je nous invite à assumer notre singularité, l'identité spécifique qui fait qu'il n'y a que nous qui puissent être nous. Je nous invite à ressentir la responsabilité que nous avons choisi de porter en venant nous incarner. Je nous invite à nous souvenir de la fonction particulière qui est la nôtre ici sur la terre. L'organe que nous constituons pour le grand corps de l'humanité. Je nous invite à nous relier à la connaissance de nous-mêmes qui transcende toute notre existence. Nous pouvons pour cela déposer toutes les fausses identités auxquelles nous avons cru avant d'arriver à aujourd'hui, où nous nous souvenons que nous sommes « je suis ». Tous les masques peuvent tomber, tous les déguisements
peuvent être déposés. Tous les rôles peuvent être regardés comme autant d'exercices ayant permis de guérir de l'amnésie, tous les scénarios écrits par d'autres que nous-mêmes, que nous avons joués, dont nous avons été les acteurs impliqués, peuvent aujourd'hui être regardés comme autant d'expériences ayant permis d'élever notre conscience. Nous pouvons de cette manière regarder tout ce que nous avons vécu avec bienveillance, avec approbation, considérant que toutes ces expériences ont été fécondes et ont permis qu'un enseignement soit donné, qu'une croissance soit possible. Nous pouvons regarder notre histoire sans jugement, en repérant seulement ce que nous avons appris, combien nous avons grandi. Nous pouvons nous réjouir d'avoir retrouvé la mémoire, de nous souvenir aujourd'hui de ce que nous sommes de toute éternité, du sens de notre présence, de l'importance de nos choix. Nous pouvons observer l'impact de tout ce que nous émettons pour le collectif de l'humanité. Nous pouvons humblement et fièrement sentir notre place sur la terre, sentir notre utilité, sentir combien nous sommes intéressants. Et d'ailleurs, nous pouvons nous intéresser à nous-mêmes, accorder de l'intérêt à ce qui est vécu là, dans l'instant présent. Nous pouvons, si nous le désirons, nous relier au plan de l'esprit, celui que nous sommes, et qui accueille avec lui les grands esprits qui, avant nous, sont venus sur la terre pour apporter leur lumière. Nous pouvons être reliés à ces grands êtres dont la connaissance est aujourd'hui avec nous partagée. Nous pouvons accepter profondément ce que nous sommes, même si nous ne savons pas le définir, le décrire. Nous pouvons nous dire oui, entièrement, là, maintenant, avec notre propre bénédiction, celle de notre moi divin, celle de la partie de nous qui est esprit
aussi bien manifesté que non manifesté. Nous pouvons voir aussi combien il est aisé d'être avec d'autres humains quand ceux-ci sont rassemblés pour l'amour, non point les sentiments, mais l'amour, le principe créateur. L'amour, substance divine, qui constitue tous les éléments de la création. Nous pouvons constater combien, lorsque des humains sont réunis au nom du Christ, celui-ci est là, vivant. La conscience solaire, l'amour inconditionnel, absolu, en effet, sont présents, ici et maintenant, parce que nous-mêmes sommes présents, parce que nous-mêmes avons choisi de nous rassembler pour participer à l'élévation de la conscience, à la croissance de l'amour, force de cohésion, force d'unification. Je nous invite à goûter l'instant présent tel qu'il est. Sans attente. Sans espoir de résultat. Être là, dans notre complétude, dans notre multidimensionnalité, dans notre nature cosmique, être là. Parce que nous l'avons choisi aujourd'hui, comme nous avons choisi de nous manifester en décidant de nous incarner. Notre présence ici ce soir est possible grâce à cette décision prise par nous-mêmes d'expérimenter une nouvelle fois l'incarnation. Et en acceptant pleinement notre présence ici et maintenant, nous nous rappelons notre acceptation de l'incarnation et nous transformons toute contestation par un élément de notre personnalité, de notre incarnation. C'est un oui plein et entier que notre présence ici dans cette assemblée dit à je suis. Qui a choisi de se manifester par nous. Et ainsi, l'unité, en cet instant, peut être vécue l'homme-esprit est là, présent, par ce grand oui
que nous nous disons. Et c'est dans cette conscience de la perfection de notre présence ici que je nous propose de poursuivre l'œuvre alchimique dont nous avons pris la responsabilité pour ces 3 journées que nous vivons ensemble. Merci. Je nous propose d'accueillir cette journée, ce 13 décembre 2022, afin de la vivre dans l'abondance qu'elle nous offre pour élever notre conscience. Je nous propose que nous soyons totalement disponibles aux révélations que je suis vient nous apporter aujourd'hui. Nous pouvons, ici et maintenant, ouvrir notre conscience à toutes les expériences qui vont se présenter sans aucun a priori, en nous souvenant que ce que nous allons vivre aujourd'hui est inédit, même si les scènes dans lesquelles nous sommes impliqués ressemblent à ce que nous avons déjà expérimenté. Nous sommes ici entièrement nouveaux, puisque en cet instant présent, nous sommes dans une conscience encore jamais atteinte. La conscience avec laquelle nous nous sommes levés aujourd'hui est une conscience nouvelle, puisque enrichie de tous les enseignements vécus jusqu'ici. Prenons conscience que nous entreprenons aujourd'hui une nouvelle marche vers notre unification et que nous le faisons avec une richesse inédite, une connaissance de nous-mêmes et du monde totalement nouvelle, même si cette nouvelle conscience n'a pas été construite, élaborée avec des événements spectaculaires. Il importe que nous en percevions l'aspect inédit, nouveau. Prenons contact avec nous-mêmes, avec l'homme nouveau que nous sommes aujourd'hui. Laissons émerger à notre conscience tout ce que nous captons de notre essence. Au fur et à mesure de notre avancée vers l'unité, nous captons de plus en plus l'information de l'esprit que nous sommes pour la combiner avec le savoir acquis par notre personnalité. Aujourd'hui, il nous est offert de nous ouvrir entièrement à l'accueil de notre vécu humain sur la terre, dans cette vie et celles qui ont précédé ou qui ont succédé à celle de maintenant, et de combiner ce savoir avec notre essence
avec notre divine intelligence, avec l'illimitée connaissance inhérente à notre divinité. Aujourd'hui, le Maître que nous sommes a la capacité d'accueillir tout ce qui a été vécu au cours de l'existence. La pleine conscience de nos expériences est possible. Et de la même façon, la pleine conscience de ce que nous sommes de toute éternité est possible. Et nous voilà invités à combiner les deux connaissances, celle de notre divinité, celle de notre humanité. Nous voilà invités à être ce que nous sommes, tant humainement que divinement. Notre corps, esprit manifesté, est entièrement d'accord, puisque, de fait, il combine sa nature spirituelle et son expérience humaine. Il s'agit donc, en cet instant, de convier notre personnalité à cette acceptation de la combinaison du savoir humain et de la connaissance de l'esprit, de l'expérience psychique avec l'essence divine. Il y a en cet instant, par notre conscience ouverte, harmonie entre nous et nous, entre le « je suis » subtil et le « je sais » humain, le vécu humain. En cet instant, nous pouvons annihiler toute différence entre notre nature divine et notre condition humaine. Je suis Yeshua, votre frère, et j'ai grande joie à me présenter parmi vous aujourd'hui. Vous le savez, je fus Jésus et je fus le Christ dans ma chair et dans ma psyché. Et c'est vraiment cette expérience de l'unité entre l'enfant né d'un père et d'une mère sur la terre et l'être oint par le divin réuni en moi que je viens rayonner parmi vous aujourd'hui. Oh mes amis, ce que je suis ici en cet instant est présent en chacun de vous. Ce que j'émets, ce qui est émis par ma présence ici, a vocation à vous permettre l'actualisation de votre propre unification. Il n'y a aucun effort à faire. Il y a simplement à être là,
dans l'acceptation de l'instant présent tel qu'il est. L'invitation qui vous a été formulée l'a été pour que vous puissiez vous ouvrir à votre vérité, que vous puissiez laisser se faire l'élévation de votre fréquence possible dès que vous acceptez d'être présent ici, sans plus revenir vers le passé ou anticiper le futur. Moi-même, je suis présent avec vous, hors de toute temporalité, hors de toute dualité. Dans l'unité de tous les univers, soutenu par le principe créateur, par ce que j'ai appelé mon Père lorsque j'étais sur la terre, usant alors du vocabulaire accessible à mes frères, à mes sœurs, à ceux dont le cœur était ouvert pour accueillir ma parole. Vous le savez, vous êtes vous-même le Père, vous êtes vous-même la Mère, les divins créateurs des univers, de votre corps de chair, de votre psyché, de votre personnalité. Vous êtes le Melchisédek, régnant sur la cité de la paix, celle que vous instaurez en vous-même. Dès lors que vous acceptez la danse de votre nature subtile et de votre forme dense. Dès lors que vous approuvez le choix de l'expérience qui s'accomplit sur la terre, en vue de la croissance de l'amour, cette substance d'origine de toutes les créations, de toutes les créatures, cette substance qui vous constitue et qui me constitue aussi. Vous avez encore l'apparence d'un être dense. Aujourd'hui, je n'ai plus d'apparence. Je suis information. Information. Et je suis en harmonie avec votre information, celle que vous émettez, celle que vous transmettez, celle que vous rayonnez.
sur la terre pour l'humanité. Nous sommes semblables. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Acceptez-les. Car elles font partie de l'expérience pour la croissance. Aujourd'hui, je suis avec vous pour faciliter l'amplification du lien qui vous unit. Souvenez-vous, lorsque nous étions autrefois ensemble, je vous ai demandé de construire des églises. Il ne s'agissait pas de groupes structurés autour d'un dogme. Il ne s'agissait pas de bâtiments dans lesquels s'enfermer. Il s'agissait d'assemblées comme celles qu'aujourd'hui vous formez. Je vous le dis en vérité, aujourd'hui, vous accomplissez la demande que j'ai formulée. Vous étiez là. Vous êtes là. Vous avez entendu. Vous avez vécu. Pour aujourd'hui parvenir à sentir l'impérieuse nécessité de se réunir en préservant chacun votre singularité, en hissant haut votre responsabilité. Et si je suis là parmi vous, c'est pour amplifier avec vous l'émission de l'information créée par votre rassemblement, pour dynamiser la puissance de la lumière que vous émettez en étant présent dans l'acceptation profonde de la combinaison de votre nature spirituelle et de votre condition humaine. Au centre de la croix, nous sommes en cet instant, sans qu'il ne soit besoin de verser son sang, sans qu'il ne soit besoin de passer par la souffrance. La mort qui est conviée ici est celle des croyances en la coupure. La mort qui est conviée ici est celle de l'obstination à se sentir coupable et indigne. Je vous le dis en vérité, très chers amis, chacun de vous est purement divin, totalement divin, y compris dans son aspect humain. Et je vous invite à le reconnaître pour vous-même, afin que la lumière que nous émettons ne soit plus entravée par les obstacles de ces croyances anciennes, appelées à mourir, pour que naisse véritablement l'enfant divin en gestation, en chacun.
Le divin humain, homme-esprit unifié, est en train de se révéler chez tous les êtres de la terre qui se souviennent de leur nature vraie. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour faciliter l'émergence de l'espèce nouvelle, de l'humanité qui se laisse aimer par l'amour, qui se laisse pénétrer par la lumière, qui accepte profondément sa pureté, son innocence, sa dignité, sa beauté. Ne vous fiez pas aux apparences et à la simplicité de la réunion que nous vivons ensemble en cet instant. Cela est simple en effet, cela est modeste en effet. Pour autant, je vous assure de l'immense importance de l'instant présent, puisque tous ici acceptez d'être les instruments de votre propre divinité. Tous ici reconnaissez que vous êtes manifestation de l'esprit. Je lis en vos cœurs et je vois votre pureté, votre sincérité. Je vois le don que vous offrez à votre divinité. Notre brève réunion de cet instant va continuer à produire la lumière qu'elle émet, à rayonner l'amour qu'elle est tout au long de la journée. La forme que vous allez donner à cette assemblée importe peu. Tout ce que vous allez expérimenter aujourd'hui alimentera le rayonnement de cet îlot de lumière que nous constituons ensemble. Pour tout cela, chers amis, je vous remercie car vous êtes pour moi, Yeshua, Jésus-Christ, un précieux relais pour l'action que je mène dans l'expérience de la terre, de l'humanité. Dans les univers. Je vous rends grâce, bien-aimés, et vous convie à m'associer tout au long de cette journée à tout ce que vous vivrez. Moi, hors du temps, je sais votre présence en permanence. Vous, encore en proie à la temporalité,
C'est par votre conscience mobilisée que vous pouvez me percevoir, m'associer, m'inviter à vivre avec vous tout ce que vous vivez. Bénissons-nous ensemble par le pouvoir de l'être divin que nous sommes tous, chacun.